Boucar est une commune située dans le département de Sédhiou et dans l'arrondissement de Djendé, particulièrement à 38 km environ de la capitale régionale qui est Sédhiou, vers l'est sur l'axe Sédhiou-Kolla. Donc c'est une commune qui est au centre même de la zone dont on parle du Pakao, située sur la route nationale. Voilà. Recevoir d'abord un président de la République chez soi, c'est vraiment un honneur. Et surtout quand il vient en tournée économique après plusieurs années, c'est un honneur, en tout cas avec beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir de la suite des engagements qui ont été pris en 2015. Donc c'est déjà, on a vu beaucoup de réalisations par rapport à ces engagements, mais le fait qu'ils reviennent, ça nous donne encore l'espoir de continuer, en tout cas des actions entamées qui n'ont pas encore achevé ou des actions qui n'ont pas encore été entamées, mais aussi de remercier sur les actions déjà réalisées. Donc déjà, vous voyez la joie et le truc qui nous anime de recevoir un président de la République qui était là quelques années et qui a fait des promesses et qui a réalisé, qui a fait des réalisations concrètes, mais également toujours avec l'évolution du monde, les choses évoluent, il y a toujours des besoins. Donc on est toujours pressé de le rencontrer, de remercier, mais également de voir continuer les actions déjà entamées. Ce que nous avons acquis, sur le plan global, la région, le département de Sédhiou, je peux parler au nom du département, le département de Sédhiou a beaucoup bénéficié des réalisations du président de la République depuis 2012 jusqu'à ce jour. Parce que Sédhiou était un village, comme on le dit, il n'y avait pas de route. Les routes, il y avait une seule route goudronnée, mais aujourd'hui il y avait peu d'éclairage. Aujourd'hui Sédhiou est complètement éclairé, il y a beaucoup de routes. En dehors de ça, il y a pour le département, il y a le désenclavement de la région tout entière avec la réalisation du pont de Farafenni. Ça désenclave toute la Casamance. Parce qu'avant, peut-être les gens de Kolda pouvaient passer par Tamba pour aller à Dakar. Les gens de Ziguinchor peuvent prendre le bateau pour aller à Dakar, mais c'est obligatoirement, il faut passer par la Gambie. Les gens passaient des nuits là-bas. Ça, c'est réglé. Si vous allez à l'intérieur, nous avons aussi le département de Sédhiou est passé par des rizières, par des fleuves. On était coupés. Actuellement, le département de Sédhiou, le département de Goudomp et Sédhiou sont séparés par un fleuve. Donc la navigation est extrêmement difficile, il y a beaucoup de risques. Mais là, côté Ziguinchor aussi, on était séparés par le département de Bignona par un fleuve. Donc là, il y a un pont. Le pont a été réalisé. Il y a l'hôpital. On avait des problèmes quand on est malade. Ici, on évoquait sur Ziguinchor ou Kolda. Aujourd'hui, c'est réglé. Il y a pas mal de choses. Si on se met à répéter, à citer, ça va prendre énormément de temps, les réalisations du président. Mais néanmoins, les efforts de désenclavement, ça fait partie de nos espoirs. Que le désenclavement continue. Parce que jusqu'à présent, le département de Goudomp reste coupé, séparé des autres départements de la région par le fleuve. C'est un problème, c'est un espoir. Donc bien vrai qu'il a donné des instructions fermes pour qu'on fasse le pont de Témento. Mais à part le désenclavement, il y a également la mise en place des infrastructures sociales de base. Ces infrastructures nous permettent soit si c'est les écoles, les infrastructures, ça permet en tout cas de mener des activités. Et en plus de ça, il y a l'effort de l'électrification. Surtout, si vous regardez l'axe où se situe mon village, le gros problème de cette zone-là, c'est l'électrification, c'est l'accès à l'eau potable, c'est le désenclavement. Donc on n'a pas de pistes, à part le goudron, toutes les pistes qui vont à l'intérieur sont complètement en état impraticable. Donc, il y a ces trois problèmes, l'électrification, le désenclavement, l'accès à l'eau potable, l'éducation, parce que jusqu'à présent, il y a des zones, des villages où il y a, dans ma commune, il y a des abris provisoires. Moi, quand j'ai pris un an seulement, je suis là. Cette année, j'ai trouvé dans un des villages où il y a 7 abris provisoires. Et cette année seulement, j'ai réalisé 3 classes dans cette école.
pour voir, mais en tout cas, je compte d'ici 2 ans, mais 2 ans, même pas d'ici la fin de l'année prochaine. L'année prochaine, il n'y ait pas d'abri provisoire dans ma commune. Donc ces attentes-là, ce sont les attentes fortes du département, de la région, en gros, en résumé, hein, parce que c'est des problèmes communs. Donc, mais également la promotion, parce que l'emploi des jeunes. Il y a beaucoup d'efforts, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits dans ça, pour ça, mais également ça reste toujours. L'emploi, on en a toujours besoin. L'emploi également, et nous, on est en train de créer des conditions pour l'employabilité des jeunes, parce que pour être employable, il faut avoir au moins une formation de base, au moins, en tout cas quelque chose qui vous permet d'être employé, quelque chose qui vous permet. Donc nous faisons des efforts avec ça, et je pense qu'en combinaison de ce que le président a promis, les différentes mesures, je crois qu'il y a 17 engagements qui sont sortis aujourd'hui, plus ce que les collectivités locales peuvent faire, plus les projets et programmes également. Donc je pense que cela, nous pourrons atteindre de très bons résultats. Avant d'aller vers l'industrialisation, il faut qu'on ait des techniques d'exploitation non coûteuses de notre ressource naturelle. Aujourd'hui, le potentiel est énorme. Par exemple, vous prenez ma commune où il y a presque tous les villages, entre 2 villages, il y a toujours une rizière. Cette rizière-là, il faut la mettre en valeur. Il y a des projets comme le Proval CV qui a aménagé une vallée, mais ce n'est pas suffisant. Donc nous avons ces vallées qui sont un peu ensablées, il faut les désensabler, il faut les... Ensuite, dans nos ressources forestières, nous avons beaucoup de ressources forestières. Vous voyez, dans le fleuve également, nous avons le produit de la pêche, nous avons beaucoup de poissons. Mais malheureusement, les techniques d'exploitation, en tout cas les outils d'exploitation sont rudimentaires. Par exemple, vous prenez le cas de la pêche, les gens ne respectent pas les filets, les mailles, c'est des petites mailles, de sorte que vous voyez le poisson qui est pêché est de toute petite quantité. Vous allez dans nos forêts, là il y a des feux de brousse, etc., l'exploitation clandestine, parce qu'on n'est pas très loin de la Gambie, ça pose problème. Il faut que la population change, il faut que les mentalités changent. Il faudrait qu'on arrive à mettre en valeur nos rizières, etc. Mais la ressource naturelle la plus importante et c'est l'homme en tant que tel. Parce que tout tourne autour de l'homme. Si on dit on est la ressource humaine, c'est ça je veux dire. C'est ça la ressource naturelle la plus importante. Et nous mettons l'accent sur l'éducation, nous mettons l'accent sur la santé, nous mettons l'accent sur la formation professionnelle pour que les jeunes puissent, et sur également d'autres, parce que l'éducation de base est assez importante pour éduquer, parce que l'enfant qui n'a pas une éducation de base assez solide, ça se remarque même quand il va grandir. Donc c'est cette ressource humaine-là que nous comptons mettre l'accent pour pouvoir développer. Parce que si, à vouloir mettre ici des unités et tout ça, mais si la personne, l'homme, la ressource humaine qui devait l'utiliser, qui devait s'en servir, qui devait les valoriser n'est pas suffisamment formée ou suffisamment consciente, c'est des avancements nuls. Donc je pense que c'est ces questions comme ça sur lesquelles que nous essayons de nous appesantir pour essayer de mener à bien. Et c'est ça, le développement durable. La base de développement, c'est ça. Les différents engagements qui ont été pris par le président de la République, c'est l'administration qui va les mettre en œuvre avec les collectivités territoriales, qui est une partie de l'administration. La mise en œuvre de ces mesures soit que l'information, en tout cas le dialogue avec la population soit le soubassement. Parce qu'on ne peut pas faire quelque chose pour quelqu'un sans l'impliquer. Donc ces mesures-là, c'est la population et c'est les collectivités locales qui devaient les mettre en œuvre. Et ça, c'est ça que je demande, que ces mesures soient vraiment, qu'il y ait une concertation avec les projets, avec la population, pour que la population sente, que la population sache que ça, c'est pour moi, ça puisse s'en approprier. Parce que sinon, on fait des réalisations, après on dit non, c'est le bâtiment ou c'est la canalisation ou bien c'est l'aménagement de telle personne. Or, c'est l'aménagement pour la population.
Ce que j'ai lancé pour la population, c'est il y a un côté politique, un côté technique. C'est de savoir d'abord s'intéresser à ce qui est déjà, ce qui va être fait, de s'informer, d'aller vers aussi l'information, mais également d'être consciente que ce qui est réalisé, ce n'est ni pour moi ni pour toi, c'est pour la population. Et pour la population. Et le côté politique, c'est que quand on voit que ce que le président Macky Sall a réalisé depuis 2012, je ne dis pas seulement à Sédhiou, au Sénégal, mais je pense que j'exhorte la population à l'accompagner pour le deuxième quinquennat en 2024.